le marché des sports et loisirs indoor a le vent en poupe. Et cette tendance se confirmera d'ici 2018 selon la dernière étude de Xerfi. Il suffit pour s'en convaincre de penser à l'intérêt croissant des investisseurs, aux nombreuses ouvertures de sites ou encore à la croissance fulgurante de certains segments récents comme les escape rooms ou le foot en salle. Et même les segments les plus matures feront preuve de dynamisme, à l'image des parcs de jeux pour enfants ou de résilience comme le karting. Le secteur profite ainsi du regain du pouvoir d'achat des ménages, mais aussi de l'inventivité des exploitants privés qui proposent des expériences de loisirs quasi sur mesure. Hier assez marqué, les frontières entre les différentes activités sont aujourd'hui de plus en plus poreuses. La multiplication des complexes multi-activités n'y est bien sûr pas étrangère. Ce qui rebat d'ailleurs les cartes du paysage concurrentiel. Finalement, deux grands types d'acteurs se détachent, d'après l'analyse du jeu concurrentiel des experts de Xerfi. D'un côté, on trouve les grands acteurs multi-loisirs, qui diversifient largement leurs sources de revenus et s'appuient sur leur image de marque, à l'image du Sporting Club ou de Speed Park. De l'autre côté, il y a les petits opérateurs monométiers, c'est-à-dire spécialisés dans un segment d'activité, qui jouent la carte de la proximité et de la convivialité. On peut segmenter le marché d'une autre manière, avec d'un côté les groupes détenant des sites en propre et de l'autre des réseaux de franchise. Les experts de Xerfi ont également dressé dans leur étude un panorama des initiatives des exploitants de centres de loisirs d'intérieur. Le développement de complexes multi-activités pour diversifier les sources de revenus et tirer parti d'économies d'échelle est l'une d'entre elles, comme on l'a vu. Sauf que l'hybridation et la prolifération de l'offre entraînent des pressions sur les prix. À terme, la consolidation apparaît donc inévitable. Déjà commencée dans le foot en salle, la course à la taille critique est l'une des solutions privilégiées pour tirer son épingle du jeu. Pour défendre leur position, les acteurs optent également pour l'extension du maillage territorial, en propre ou en franchise. Ils redoublent aussi d'efforts de communication. Bref, on aura compris que le marché des sports et loisirs indoor est en pleine effervescence.